Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo canalisation. Alors, on va essayer de canaliser un message d'une personne qui t'est chère à ton cœur. Ce n'est pas forcément ton masculin, ce n'est pas forcément ton autre, mais en tout cas, quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas pour rien. Et on va essayer de savoir ce que cette personne a à te dire. Alors, c'est parti. On a ici une personne qui a pris du recul, qui est en train de renaître. Je suis en train de renaître. Je suis en train de renaître. Il y a beaucoup de choses en moi qui sont en train de s'ouvrir. Je suis en train de prendre soin de moi. J'essaye d'être positive dans ma vie. J'essaye d'attirer à moi j'essaye d'attirer à moi le positif. J'essaye de penser positif, d'avoir une certaine visualisation des choses positives. J'essaye de me corriger parce que jusqu'à maintenant, j'étais quelqu'un qui avait sûrement des pensées assez négatives, assez sombres. Je n'arrivais pas à voir la beauté des choses. Je voyais généralement que le côté négatif. Tu m'as aidé à voir les choses assez différemment. Ta joie de vivre, ton état d'esprit, ta façon de concevoir la vie. J'entends ce sourire que tu as. M'a aidé à voir les choses d'une certaine manière, différente. J'essaye de voir les choses avec tes yeux, avec ton regard, avec tes pensées. Je me dis, quand quelque chose m'arrive, comment tu regarderais ceci? Qu'est-ce que tu te dirais? Je me transforme. J'essaye. La femme que tu es est un réel cadeau. Tu es vraiment un cadeau dans ma vie, pleine de force, de courage, d'ambition, de façon de voir les choses. Je sais qu'on t'a envoyé à moi pour que je puisse me renouveler.
Tu as une force en toi assez phénoménale, que j'arrive pas à comprendre à des moments. Et tu as une façon de rebondir sur certaines choses qui me laissent sans voix. Je ne sais pas où tu trouves tout ce courage. J'essaye. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui peut me laisser dépasser par les événements justement de la vie, par mes peurs, par mes doutes, par mes craintes. J'arrive jamais à voir la solution à un problème, le soleil au bout du chemin. Je me noie rapidement. J'aimerais tellement te ressembler. On a bien une personne amoureuse ici. Ou qui a un fort sentiment d'amour, d'attachement pour toi. Ce que je ressens, c'est quand tu es avec lui, tu lui donnes la possibilité de se transformer, tu lui donnes la possibilité d'être meilleur. C'est ça, quand je suis avec toi, j'ai envie d'être une personne meilleure. Je suis heureux lorsque je suis près de toi. J'essaye de ne pas penser à tout ce qui m'entoure qui est malsain pour moi. Quand je suis avec toi, j'oublie justement les problèmes de ma vie. Je suis une autre personne. Quand je suis avec toi, je me sens léger, je me sens inspiré, je me sens combatif. Quand je suis avec toi, tout prend un sens. Je suis une personne malheureuse au fond de moi. Je ne sais pas comment nourrir mon âme. On a ici quelqu'un qui... On a ici une personne qui est encore renfermée sur lui-même, qui, malgré tout ce que tu peux lui apporter,
se renferme facilement comme une huître. On a ici une personne qui a énormément de secrets, énormément de blessures encore, énormément de blessures qui traînent depuis des années. Alors, maintenant qu'on a eu ce message par canalisation, parce que je ne vais pas canaliser toute chose, on a eu l'essentiel, on va aller voir un petit peu autrement, si je peux avoir des messages. Moi, je vais aller voir ce qu'il attend, entre guillemets, cette personne attend, femme ou homme, de toi, bien que j'ai eu une énergie assez masculine. Cette personne espère qu'en ta présence, ils sortent de l'enfermement dans lequel il s'est... dans lequel il vit en fait. C'est même pas il s'est installé, il a toujours vécu un peu dans cet enfermement. Il se guérit auprès de toi. C'est une personne vraiment que quand il est auprès de toi, il a cette guérison, il se sent en sécurité, il se sent réconforté, il se sent écouté. Mais j'ai l'impression que dès qu'il s'éloigne de toi, mais genre même pour 1 heure, hein, c'est vraiment, si par exemple, on imagine que tu vis avec cette personne, il sort acheter du pain. Pendant ce moment où il sort acheter du pain, qu'il n'est plus avec toi, qu'il n'est plus dans tes énergies, cette personne rumine et se renferme dans quelque chose d'assez négatif. J'ai vraiment quelqu'un qui... ouais, qui dès qu'il n'est pas à tes côtés, en fait... ouais, une instabilité émotionnelle quand il n'est pas avec toi. Quand il est avec toi, c'est autre chose. Il est lui-même. On a l'impression que tu es son moteur, mais pas que. D'ailleurs, ça le perturbe énormément. Ce que j'ai, c'est... ce que j'ai, c'est une personne ayant l'habitude, en fait, de cette instabilité émotionnelle, que lorsque il est avec toi, il se sent apaisé, ça peut justement causer une trop forte sensation en lui, une trop forte quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est un trop plein de justement de sentiments, trop plein de sentiments paisibles en fait, hein, qui prend des distances. Ouh là là. On a une personne qui se sent pas du tout, mais du tout à la hauteur. Mais par contre, qui fait que des allers-retours. Il a besoin de toi, donc il vient. Il revient. Il revient pour se soigner. Et quand il est guéri, il repart. C'est un moyen de protection. Ok. Bon. Où ça nous mène tout ça? Où ça va nous mener tout ça? Ok. Alors, comment on va travailler? Où ça va nous mener?
C'est quelqu'un qui a une certaine loyauté, hein, par contre, hein, vis-à-vis de toi. Hein. Il part, mais il est loyal. Il reviendra tout le temps. Il est en train de d'affronter les choses. Ok. Bon. Maintenant, on va aller regarder si cette personne à laquelle tu penses, qui t'a laissé ce message, est une personne qui est bonne pour toi. Est-ce que cette personne est une personne qui est bonne pour toi? Oui. Oui. C'est une personne qui est bonne pour toi. C'est une personne avec qui tu as énormément d'amour. Énormément, il y a énormément d'attirance, énormément d'amour, énormément de complicité, je ressens entre vous. Est-ce que cette personne... Oui, elle est bonne pour toi. Est-ce que cette personne va finir par dépasser ses craintes, ses peurs, ses angoisses, ses non-dits, parce qu'il y a énormément de non-dits. Pas le temps qu'elle combattra. Pas le temps qu'elle combattra tout ça avec elle-même. Pas le temps que cette personne se mettra pas aussi réellement devant ce qu'elle doit travailler. Il y a encore des blocages. Cette personne a des poussées d'énergie à des moments. Mais ça redescend. Ça redescend. Donc le temps qui sera simplement, ou qu'elle sera simplement dans ce fonctionnement, avoir envie, faire certaines choses, reculer, avoir de nouveau envie, reculer. Voilà, c'est une personne qui se disperse de ses objectifs très 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 facilement. Il y a une véritable dualité dans cette personne entre ce qu'il veut, ce qu'il fait, ou c'est une personne assez complexe. Trop de cartes. C'est une personne complexe, secrète, qui ne te dévoile vraiment pas tout, qui ne dévoile vraiment pas... C'est vraiment ça, c'est quand il est avec toi, il est avec toi, mais dès qu'il sort dehors, toute sa vie, tout ce qui se passe, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas. Aussi bien son financier, son travail, ses relations amicales, ses relations familiales, tout ça, il te le tient secret. Alors, pourquoi fonctionne-t-il comme ceci? Ok. Parce que c'est un solitaire déjà. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, peut-être. Alors, si tu es dans une relation de quelques mois ou même quelques années, il n'a pas eu encore le temps, en fait. C'est une relation avec cette personne qui va se construire petit à petit. Plus votre relation avancera dans le temps, plus tu auras un homme qui s'ouvrira à toi.
C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé. C'est une personne qui a besoin de prendre conscience de ses agissements, en fait, hein, qui n'a pas vraiment conscience, il n'a pas vraiment conscience de tout, en fait. Même du mal qu'il peut te faire, il n'a vraiment pas conscience. C'est quelqu'un qui, en vieillissant, prendra du bon sens. C'est une personne qui... ouais, c'est une personne vraiment qui avance à la lenteur d'un escargot sur son chemin, sur lui-même. On va aller voir le conseil qu'on peut te donner. Oh, je l'avais pas vu. On a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment une très très belle carte hein, qui parle de sentiments, trop plein de sentiments même. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. C'est une joie. On va demander une précision. Ok. C'est quelqu'un qui, plus il se sentira... Non. Non, non, non. Ici, on a une personne qui... Comment t'expliquer ça? Sont trop pleins d'émotivité peut le mener à sa perte. On a ici une personne qui, en plus, a du mal à croire qu'on puisse l'aimer. Ouais, il se demande pourquoi tu l'aimes à ce point alors que généralement, il l'assure pas. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un ici, comme je disais au début de la canalisation, qui admire ton courage, il admire ta force, il admire ta ténacité, il admire tout ceci. Et il ne comprend pas. Malgré qu'il admire tout ceci, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que lui n'en est pas capable. Du coup, ça le dépasse à des moments aussi. Et il ne sait pas trop quoi en penser. Il ne sait pas gérer même tout cet amour que tu lui donnes. Quel est le conseil pour la personne qui regarde cette vidéo? Quel est le conseil pour la personne qui regarde la vidéo? Alors, j'entends, reste égal à toi-même, maintiens l'équilibre de ta vie, maintiens ce que tu es. Reste ferme reste ferme dans ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Sois sûr de toi. Sois sûr de toi parce que ne te remets pas toi en question dans cette relation. Alors... Dans cette relation, il y a beaucoup de choses à venir, beaucoup de choses qui seront positives. Des fois, on a l'impression de tourner en rond dans cette relation, de ne pas savoir par quelle porte pouvoir s'échapper. On peut être vite dépassé, vite déboussolé, mais il y a une certaine protection sur cette relation. Il y a quand même des choses très très positives dans cette relation. Vous êtes assez guidés. Vous êtes assez guidés. Du coup, lui et toi, hein, c'est vraiment tous les deux.
On peut se sentir dépassé. On peut se sentir, oui, piégé. Ouais. Mais il y a des transformations qui vont arriver, il y a des choses. Ok, bon. Alors ici, on me dit que certaines personnes de ton entourage ou de son entourage jalousent ce que vous avez. Parce que lorsque vous êtes ensemble, il se dégage une énergie qui est tellement forte, je trouve même pas mes mots, moi, qui est tellement forte, il se dégage quelque chose de vous deux que tu ne perçois peut-être pas et qu'il ne perçoit lui non plus, pas non plus. Bref. Du coup, votre relation, même si elle est chaotique à tes yeux, jalouse des personnes. Moi, je voudrais plutôt savoir sur quelle sorte de transformation. On a parlé de transformation. J'aimerais savoir sur quelle sorte de transformation on va. Quelle sorte de transformation? Merci. De plus en plus de communication, de plus en plus d'amour et la naissance réellement de quelque chose entre vous. Alors pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant. Hein. Alors, j'ai une relation qui va durer dans le temps, qui ira loin. Ouais. J'ai une relation qui coule de source. Voilà. C'est pas possible autrement. C'est peut-être le bazar aujourd'hui, surtout si vous êtes dans un début de relation. Alors un début de relation, même une année, c'est un début de relation. Même 2 ans, c'est un début de relation. Enfin, 2 ans, c'est rien. Plus les années passeront, plus les choses se stabiliseront dans ce couple. Il faut simplement aussi patienter, respecter aussi le fait que la personne avec qui tu es est très complexe. Ouais, il a besoin d'aide, que tu lui tendes les mains. Il a besoin de légèreté, de fluidité dans vos échanges et dans votre relation. C'est la clé. Ben ouais, c'est la clé, clairement. Si tu veux que ça fonctionne, c'est pas en étant dans une certaine prise de tête avec cette personne que ça va fonctionner. Non. Il faut essayer de trouver un juste milieu aux choses. Ouais, on a une personne qui se transmute. On a une personne qui change. Hein. Voilà.
J'ai la transmutation, la volonté, la nouvelle page. On a une personne qui va avancer parce qu'il en a envie. On a une personne qui souffre, qui grandit petit à petit. Hein. Il y a une nouvelle page qui est en train de se faire dans votre vie, qui est en train de commencer. Hop, je vais juste prendre... On va aller prendre une carte de cet oracle. Une carte, une. Bah voilà, c'était pas pour rien parce qu'elle est sortie tout à l'heure, donc c'était elle. Donc c'est vraiment voilà une relation qui est amenée à être épanouissante, qui est amenée à perdurer, qui est amenée à briller, tout simplement. Voilà, donc si tu as besoin de renseignements, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire. Alors oui, j'ai des guidances un peu bizarres, je te l'accorde, on passe d'une canalisation à une guidance, mais parce que je l'ai ressenti comme ça et que pour moi c'était important d'aller sur autre chose que simplement le message à te délivrer. Il fallait qu'on voie où ça nous mène. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne fin de week-end.